Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelque chose depuis longtemps et que rien ne se passe? Que vos prières montent jusqu'au ciel, mais que la réponse n'est pas encore arrivée? Si ce sentiment vous pèse sur le cœur, alors ce message est pour vous. Aujourd'hui, je veux partager un secret puissant sur les actions de Dieu et sur la façon dont vous pouvez vous préparer au miracle qui est déjà en route. Peut-être êtes-vous confronté à une période d'incertitude, cherchant des réponses et essayant de comprendre le dessein de Dieu pour votre vie. La vérité est que beaucoup abandonnent au moment précis où Dieu est sur le point d'agir. Mais et si je vous disais qu'il se passe quelque chose dans les coulisses du paradis en ce moment, que votre nom a déjà été évoqué et que votre victoire est en train de se dévoiler? La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la certitude de ce que nous espérons et la preuve de choses que nous ne voyons pas. Hébreux 11, 1. Cela signifie que même si vos yeux ne peuvent pas encore voir, même si les circonstances semblent contraires, Dieu est déjà en train de déplacer les bonnes pièces pour vous apporter la bénédiction que vous attendiez. Mais il y a un détail crucial que peu de gens comprennent à propos des miracles de Dieu, et c'est ce que je veux vous révéler aujourd'hui. Mais avant, laissez-le dans les commentaires. Je crois en mon miracle. Cette déclaration de foi n'est pas seulement un commentaire, mais un acte prophétique. Lorsque vous écrivez, vous déclarez au monde spirituel que vous croyez en la réponse de Dieu. Et croyez-moi, quelque chose de puissant se produit lorsque nous mettons notre foi en action. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous prié, demandé et attendu quelque chose, mais avez-vous senti que Dieu se taisait? Ce silence de Dieu ne signifie pas absence, mais préparation. Bien souvent, il façonne quelque chose en vous avant de vous donner ce à quoi vous aspirez. Donc, si vous êtes dans cette démarche, n'abandonnez pas maintenant. Votre miracle est plus proche que vous ne le pensez. Et je vous invite, reste avec moi dans cette vidéo, parce que ce que je vais vous révéler peut complètement changer votre façon de voir le temps de Dieu. Il existe des secrets spirituels qui ouvrent les portes et accélèrent les miracles, mais peu de gens les connaissent. Aujourd'hui, vous comprendrez comment vous positionner pour que l'impossible devienne réalité dans votre vie. Si cette parole a déjà commencé à parler à ton cœur, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Lorsque vous faites cela, vous devenez un canal de bénédiction dans la vie des autres et permettez à davantage de personnes d'être touchées par cette puissante vérité. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision de l'attente d'un miracle. Soyez attentifs, car la suite est une révélation qui peut transformer votre foi et vous apporter la réponse que vous cherchiez. Saviez-vous qu'il existe un secret spirituel qui peut accélérer votre miracle? Bien souvent, la réponse de Dieu est déjà révélée, mais nous devons faire quelque chose pour la recevoir. Prière, positionnement et foi active sont des clés fondamentales dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de savoir comment nous attendons. Si vous sentez que vous avez besoin d'un mouvement de Dieu dans votre vie, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Moi et de nombreuses personnes de cette communauté intercéderont pour vous. La Bible dit dans Matthieu 18, 19, « Si deux d'entre vous sont d'accord sur terre sur une question que vous demandez, cela sera fait par mon Père qui est aux cieux. » Lorsque vous partagez votre demande, vous activez un puissant principe spirituel, prière dans l'unité. Et ne pensez pas que vous êtes seul dans cette bataille. Dieu voit vos larmes, connaît vos défis et prépare déjà un chemin dont il n'y avait aucune issue auparavant. Parfois, son silence n'est qu'un signe qu'il travaille dans les coulisses, alignant tout pour que votre miracle se produise au moment idéal. Mais il est essentiel que vous continuiez à prier, à faire confiance et à déclarer la promesse. Si cette parole parle à ton cœur, laissez votre « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi. Ce simple mot a une grande signification. Il signifie que vous êtes d'accord avec la volonté de Dieu et que vous recevez ce message comme une vérité dans votre vie. Et je veux te demander quelque chose. Profitez de cette vidéo maintenant pour que ce message puisse toucher plus de personnes.
Lorsque vous laissez votre like, YouTube comprend que ce contenu est important et peut le recommander à quelqu'un qui a besoin de ce mot en ce moment. Vous pouvez être un instrument de Dieu pour bénir des vies avec ce simple geste. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de foi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ici, nous partageons des messages transformateurs qui élèvent, renforcent et orientent votre voyage spirituel. Ne manquez pas les prochaines paroles que Dieu a pour vous. Maintenant, écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire ensuite pourrait être exactement la réponse que vous attendiez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains miracles semblent se produire rapidement, alors que d'autres semblent prendre une éternité ? Avez-vous déjà prié de toute votre foi en attendant une réponse? Et avez-vous eu l'impression que Dieu prenait plus de temps que vous ne le pensiez? Si ce sentiment vous a pesé sur le cœur, sachez que ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Il y a quelque chose de puissant sur le point d'être révélé, quelque chose qui pourrait transformer votre façon d'approcher l'attente de votre miracle. Et si je vous disais qu'il existe un secret spirituel qui peut débloquer l'impossible dans votre vie? Beaucoup de gens abandonnent une minute avant que la réponse n'arrive. Ils prient, jeûnent, pleurent, mais quand le temps passe et que rien ne se passe, ils commencent à douter, à s'interroger et finalement à abandonner. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le temps d'attente n'est pas du temps perdu. Dieu ne tarde pas, il prépare. Et parfois, ce qui semble être un retard est en réalité un processus divin qui vous permet d'être prêt à recevoir quelque chose d'encore plus grand que ce que vous aviez imaginé. La parole de Dieu nous enseigne que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40, 31. Ce verset nous révèle un profond secret. Attendre Dieu ne nous affaiblit pas. Au contraire, cela nous fortifie. Pendant que vous pensez que vous êtes immobile, Dieu vous façonne, vous enseigne et guide chaque détail de votre voyage. Mais êtes-vous vraiment prêt pour le miracle qui s'annonce? Le gros problème est que beaucoup de gens veulent la bénédiction, mais ne veulent pas du processus. Ils veulent une réponse immédiate, mais ils ne sont pas disposés à grandir spirituellement pour maintenir cette bénédiction. Imaginez que vous demandez à Dieu une grande porte ouverte dans votre vie. Cela pourrait être un miracle financier, la restauration d'une relation, la guérison d'une maladie, la réalisation d'un rêve. Mais, et si cette porte était ouverte aujourd'hui, seriez-vous prêt à la franchir? La vraie foi ne consiste pas seulement à croire en ce que Dieu peut faire, mais aussi à faire confiance dans le temps et dans les plans de lui. Il connaît chaque détail de votre vie. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Par conséquent, il travaille dans des domaines que souvent vous ne remarquez même pas. Cela ferme des portes que vous pensiez devoir rester ouvertes, repousse des personnes que vous considérez comme des bénédictions, modifie des itinéraires que vous pensiez être les bons. Tout cela n'a pas pour but de vous punir, mais de vous protéger et de vous aligner sur son dessein parfait. Et voici le secret que peu de gens comprennent sur les miracles de Dieu. Bien souvent, avant de vous donner quelque chose de nouveau, Dieu doit vous apprendre à gérer ce qui est déjà entre vos mains. Si vous priez pour un miracle financier, comment avez-vous géré ce que vous avez déjà? Si vous attendez un mariage rétabli, avez-vous permis à Dieu d'agir dans votre propre cœur avant de changer celui de l'autre? Si vous recherchez une grande vocation, avez-vous été fidèle dans les petites responsabilités qu'il vous a déjà confiées? Le miracle ne réside pas seulement dans la réponse finale, mais dans tout le processus de transformation qui a lieu jusqu'à ce qu'il arrive. Par conséquent, ne désespérez pas si votre réponse semble prendre du temps. Dieu prépare quelque chose de bien, un plus grand que vous ne l'imaginez, mais il veut que vous soyez prêts à le vivre pleinement. Et maintenant, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Si vous avez prié et espéré un miracle, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez exactement ce que vous voulez remettre entre les mains de Dieu. Cela peut être un domaine précis de votre vie, un rêve, une guérison, une libération. Quelle que soit la taille de votre commande, nous prierons ensemble.
comme le dit la Bible? Si deux d'entre vous sont d'accord sur terre, sur une question que vous demandez, cela sera fait par mon Père céleste. Matthieu 18, 19. Et plus que simplement écrire, je veux que vous activiez votre foi. Commentez dès maintenant. J'ai confiance dans le timing de Dieu. Cette déclaration n'est pas seulement des mots tapés à la machine, mais un acte prophétique. En écrivant ceci, vous dites au monde spirituel que vous croyez, que vous n'abandonnerez pas, que vous êtes prêts à attendre et à faire confiance au plan de Dieu. Et lorsque vous le faites, quelque chose de puissant commence à se déplacer dans le ciel en votre nom. Maintenant, écoutez très attentivement, car ce que je vais vous dire ensuite pourrait être exactement la clé dont vous avez besoin pour vivre ce miracle qui est déjà en route. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que le peuple d'Israël puisse passer sur la terre ferme est le Dieu qui peut vous ouvrir des chemins aujourd'hui. Le Dieu qui a fait arrêter le soleil dans le ciel pour Josué, qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, qui a multiplié les pains et les poissons devant une foule affamée, est toujours le même. Il n'a pas changé. Son pouvoir n'est pas épuisé. Il fait encore des miracles. Mais est-ce que vous le croyez? Êtes-vous prêt à être témoin de l'action surnaturelle de Dieu dans votre vie? Nous regardons souvent les récits bibliques comme s'il s'agissait d'histoires lointaines, de grands événements qui se sont produits dans le passé, mais qui ne se répètent plus aujourd'hui. Mais la vérité est que les miracles de Dieu n'ont pas cessé. Il continue de guérir, continue de restaurer, continue d'ouvrir des portes là où il n'y avait aucune issue. Et la preuve en est dans les innombrables témoignages que nous voyons autour de nous. Des gens qui ont été désillusionnés par les médecins et qui ont été guéris. Les familles détruites ont été restaurées. Des vies sans but ont été complètement transformées par le pouvoir de la foi. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a déjà vécu un miracle comme celui-ci, ou peut-être que c'est vous qui en attendez un. Et si je vous disais que votre réponse pourrait être plus proche que vous ne le pensez? Mais avant d'en parler, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut renouveler votre foi. Un homme a reçu un diagnostic de maladie incurable. Les médecins ont dit qu'il n'avait plus aucune chance, qu'il n'y avait pas de traitement, que son temps était compté. Mais il a refusé d'accepter ce diagnostic comme étant le dernier mot. Il a commencé à prier, à chercher Dieu, à déclarer la guérison de sa vie. Et un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Lors d'un examen de routine, les médecins ont remarqué que la maladie a tout simplement disparu. Aucune explication scientifique, aucun nouveau traitement. La seule réponse possible était la suivante. Dieu l'a guéri. Et savez-vous ce que cela signifie? Que si Dieu l'a fait dans sa vie, il peut le faire aussi dans la vôtre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est toujours le Dieu qui guérit, qui restaure, qui rend possible l'improbable. Un autre témoignage que je souhaite partager avec vous est celui d'une femme qui traversait une crise financière désespérée. Les dettes s'accumulaient, le désespoir s'emparait de son cœur. Elle ne savait plus quoi faire. Mais au lieu de céder à la peur, elle a choisi de faire confiance à Dieu. Elle a continué à donner la dîme, à offrir, déclarant que le Seigneur était le pourvoyeur de sa vie. Et un jour, sortie de nulle part, une porte inattendue s'est ouverte. Elle a reçu une offre d'emploi bien meilleure que ce qu'elle aurait pu imaginer, une opportunité qui a complètement changé sa vie financière. Cela vous semble-t-il une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la providence. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous gardons notre foi inébranlable, il agit d'une manière que nous ne pouvons expliquer. Mais la question est, croyez-vous vraiment que Dieu fait encore des miracles? Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. En d'autres termes, le miracle se produit là où il y a la foi, où il y a la livraison, où il y a une dépendance totale à l'égard de Dieu. Et je veux vous inviter à faire un pas de foi dès maintenant. Si vous croyez que Dieu fait encore des miracles,
Écrivez dans les commentaires, je crois en la puissance de Dieu. Quelle que soit votre lutte, quelle que soit l'ampleur du défi auquel vous êtes confronté, déclarez-le avec foi. Déclarez cela comme un acte prophétique. Et croyez, le Dieu des miracles agit en votre faveur. Maintenant, reste avec moi, car ce que je vais te révéler ensuite pourrait être exactement la clé qui te manque pour vivre ce miracle dans ta vie. Si Dieu accomplit encore des miracles, pourquoi certains semblent-ils se produire rapidement alors que d'autres prennent autant de temps? Pourquoi certaines personnes sont-elles témoins de bénédictions extraordinaires et d'autres se sentent-elles piégées dans un cycle d'attente qui semble sans fin? Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose pourrait retarder votre réponse? Peut-être que vous priez depuis longtemps, criez, cherchez, et vous avez l'impression que Dieu se tait. Mais est-ce qu'il ne vous écoute vraiment? Pas, ou y a-t-il quelque chose qui doit être ajusté en vous avant que la promesse ne soit tenue? La vérité est que beaucoup ne reçoivent pas leur miracle, non pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce qu'il existe des barrières qui empêchent cette action. Et le premier grand obstacle est le manque de foi. La Bible est claire lorsqu'elle dit dans Jacques 1, 6, « Mais demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. » Cela signifie que si vous priez, mais qu'au fond de votre cœur vous ne croyez pas que Dieu peut le faire, ce doute peut être exactement ce qui bloque votre réponse. Souvent, sans s'en rendre compte, notre bouche prie, mais notre cœur s'interroge. Nous prions pour la guérison, mais au fond, nous nous sommes déjà résignés à la maladie. Nous prions pour une porte ouverte, mais nous continuons à vivre comme si rien ne changerait. Nous prions pour la restauration, mais nous portons toujours du ressentiment et de la souffrance. Comment Dieu peut-il agir dans une vie où l'incrédulité règne encore? Un autre obstacle majeur qui empêche les miracles est l'anxiété. Nous voulons que les réponses arrivent à notre époque, à notre manière, et quand cela n'arrive pas, nous commençons à douter. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » Vous remarquez, l'anxiété est l'ennemi de la foi, car là où il y a de l'anxiété, il y a de la méfiance. Bien souvent, Dieu a déjà libéré la bénédiction, mais à cause de notre précipitation, nous essayons de résoudre les problèmes seuls, en créant des raccourcis, en forçant les portes, en prenant des décisions hâtives. Et ce qui était censé être un miracle devient un fardeau, car on ne savait pas attendre le bon moment. Qui ici se souvient de Sarah et d'Abraham? Dieu avait promis un fils à Abraham, mais comme l'attente était trop longue, Sarah décida d'agir seule et confia sa servante Agar pour qu'elle enfante un fils. Le résultat? Un problème qui a touché des générations entières. Cela se produit lorsque nous ne savons pas comment faire confiance au timing parfait de Dieu. Un autre facteur qui peut retarder votre miracle est le doute. Parfois, Dieu agit déjà. Il fait déjà bouger les choses en votre faveur. Mais parce que vous ne le voyez pas avec vos yeux naturels, vous commencez à vous poser des questions. Et le problème, c'est que le doute nous paralyse. Quand Pierre marchait sur l'eau, c'est le doute qui le faisait sombrer. Il allait bien, Jésus était là, le miracle était déjà en train de se produire. Mais au moment où il a quitté Jésus des yeux et s'est concentré sur la force du vent, il a commencé à sombrer. Et à quelle fréquence cela nous arrive-t-il? Le miracle a déjà commencé, mais parce que nous regardons les circonstances et non Dieu, nous laissons le doute nous paralyser. Dieu agit au bon moment, pas à notre époque. Cela signifie que peu importe à quel point vous désirez quelque chose maintenant, si Dieu sait que ce n'est pas encore le bon moment, il retiendra cette bénédiction jusqu'à ce que tout soit prêt. Parce qu'il ne vous donne rien sans enthousiasme. Lorsqu'il agit, il le fait complètement et parfaitement. Si la réponse n'est pas encore venue, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu, mais qu'il ajuste chaque détail afin que, lorsque cela se produira, tout se passera exactement comme il se doit. Alors maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu des moments où vous pensiez que Dieu était silencieux? Partagez votre expérience dans les commentaires. Écrivez ce que vous avez vécu.
ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris de cette phase. Créons ici une chaîne de foi dans les commentaires, montrant que, même dans l'attente, Dieu est présent et a un but à chaque fois. Maintenant, reste avec moi, car ce que je vais vous montrer ensuite pourrait être la clé pour comprendre ce que Dieu prépare pour vous. Beaucoup de gens crient pour un miracle, attendent une réponse et prient même avec ferveur, mais peu sont disposés à le faire, obéir à la direction de Dieu. Cela arrive parce que souvent la réponse que Dieu donne n'est pas exactement celle que nous aimerions entendre. Le chemin qu'il trace peut sembler difficile et la foi qu'il exige de nous peut nous faire sortir de notre zone de confort. Mais la vérité est que l'obéissance est la clé pour débloquer des miracles. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, même si nous ne la comprenons pas sur le moment, nous ouvrons les portes au surnaturel qui se produit dans nos vies. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont vécu des miracles extraordinaires seulement après avoir obéi à une instruction divine. Prenons le cas de Naaman, un puissant commandant de l'armée syrienne. C'était un homme respecté, il avait une position de l'autorité, mais il était porteur d'une maladie incurable selon la médecine de l'époque, la lèpre. Naaman s'est tourné vers le prophète Élisée pour obtenir une guérison, s'attendant peut-être à un rituel impressionnant, à un contact miraculeux, à quelque chose de grandiose. Mais à sa grande surprise, Élisée n'envoya qu'un messager avec une instruction simple. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera restaurée, et tu seras pur. » 2 Rois 5, 10. Naaman, au début, a résisté. Il trouvait cet ordre trop simple, indigne de sa position. En tant que commandant puissant, il s'attendait à quelque chose à la hauteur de sa grandeur. Mais le miracle ne réside pas dans ce que Naaman voulait, mais dans ce que Dieu a ordonné. La guérison n'a eu lieu que lorsqu'il a décidé d'obéir, même sans comprendre la raison de cet ordre. Et c'est un principe spirituel que beaucoup ignorent. Parfois, Dieu nous demande quelque chose qui semble insignifiant, dénué de sens, illogique à notre esprit naturel. Mais lorsque nous faisons confiance et obéissons, la réponse vient. Un autre exemple puissant d'obéissance lié au miracle est la multiplication des pains et des poissons. La foule qui suivait Jésus avait faim. Il n'y avait pas assez de ressources naturelles pour nourrir autant de personnes et les disciples étaient inquiets. Mais Jésus a donné une commande spécifique. Faites asseoir le peuple. Jean 6, 10. Cela peut paraître un détail sans importance, mais avant la multiplication, il y avait un acte d'obéissance. Les disciples organisèrent la foule, apportèrent le peu de pain et de poissons qu'ils avaient, puis Jésus accomplit le miracle. Le miracle s'est produit après l'action, pas avant. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils veulent d'abord voir le miracle et ensuite agir. Ils veulent en être sûrs avant de faire un pas de foi. Mais Dieu agit dans l'autre sens. Il demande d'abord l'obéissance, puis il libère la bénédiction. Voir au cas de Pedro. Il a passé toute la nuit à essayer de pêcher et n'a rien attrapé. J'étais fatigué, frustré, désespéré. Mais ensuite, Jésus a donné une instruction. Jetez le filet de l'autre côté. Luc 5, 4. Aux yeux des humains, cela n'avait aucun sens. Pedro était un pêcheur expérimenté. Il connaissait ses eaux. Il savait que s'il n'avait rien attrapé jusqu'à ce moment-là, il n'attraperait probablement plus rien. Mais il a choisi obéir. Et que s'est-il passé? Le filet est arrivé plein, tellement plein qu'il a failli se briser. Le miracle était là depuis le début, n'attendant qu'un acte de foi et d'obéissance. L'obéissance à Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais cela amène toujours des résultats surnaturels. Bien souvent, il nous demande de faire quelque chose qui semble illogique et dénué de sens pour notre esprit naturel. Cela pourrait être de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés. Cela pourrait être de payer la dîme même au milieu de la pénurie. Cela pourrait être de faire confiance quand tout nous dit d'abandonner. Mais chaque fois que nous choisissons d'obéir, nous déclenchons des miracles dans nos vies. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Si vous voulez obéir, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Ésaïe 1, 19. C'est-à-dire, il y a des promesses de Dieu qui ne s'accomplissent que dans la vie de ceux qui décident d'obéir.
Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez dû obéir à Dieu avant de voir un miracle se produire? Partagez dans les commentaires et renforçons la foi de chacun. Peut-être que votre histoire est la motivation dont quelqu'un a besoin pour faire confiance et agir selon la volonté de Dieu. Et restez avec moi, car ce que je vais vous montrer ensuite pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour expérimenter la réponse que vous attendiez. Nous regardons souvent nos vies et avons l'impression que rien ne se passe. Nous prions, nous espérons, nous faisons confiance, mais il semble que tout reste pareil. Le temps passe, les portes restent fermées et le sentiment que nous avons est que Dieu se tait. Mais n'agit-il vraiment pas? Ou travaille-t-il dans les coulisses, préparant quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir? La vérité est que Dieu n'est jamais tranquille. Même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, il prépare chaque détail, alignant les circonstances, faisant bouger les gens, créant des opportunités. Le problème est que la plupart du temps, nous souhaitons voir des signes visibles, des changements immédiats, des réponses concrètes. Mais Dieu agit différemment. Il agit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Regardez ce qui est arrivé à Joseph. Dieu lui avait donné de grands rêves, montrant qu'il serait un grand leader et que même ses frères se prosterneraient devant lui. Mais que s'est-il passé ensuite? Joseph a été trahi par ceux qui étaient censés l'aimer, vendu comme esclave, injustement accusé et jeté en prison. Aux yeux des humains, il semblait que les plans de Dieu avaient échoué. Comment quelqu'un qui a reçu une si grande promesse peut-il se retrouver dans une situation aussi difficile? Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu travaillait déjà dans les coulisses de son histoire. Si Joseph n'avait pas été vendu comme esclave, il ne serait jamais allé en Égypte. S'il n'avait pas été arrêté, il n'aurait jamais rencontré l'échanson du roi. Si l'échanson du roi n'avait pas eu de contact avec Joseph, Pharaon n'aurait jamais entendu parler de lui. Et si Pharaon n'avait jamais rencontré Joseph, il ne serait pas devenu gouverneur et n'aurait pas sauvé sa famille et toute une nation de la famine. Est-ce que tu comprends? Dieu travaillait tout le temps, même lorsque Joseph ne pouvait pas voir. Et cela vous arrive aussi. Vous traversez peut-être une période difficile en ce moment où tout semble s'effondrer. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, été déçu, vu une relation se briser. Mais ce qui semble être un revers pourrait en réalité être un mouvement de Dieu vous repositionnant pour quelque chose de plus grand. Parfois, Dieu ferme les portes, non pas parce qu'il veut vous frustrer, mais parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Pensez à un jeune enfant qui veut jouer avec quelque chose de dangereux, comme un couteau bien aiguisé. Le père, qui voit le danger, lui prend l'objet des mains. L'enfant pleure, se met en colère, ne comprend pas pourquoi. Mais le Père sait que cela pourrait lui faire du mal. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait ce qui est hors de notre portée. Quand Dieu se tait, cela ne veut pas dire qu'il vous a oublié. Cela signifie qu'il est travaillé, planifié, construire un chemin que vous ne pouvez pas encore voir. Peut-être qu'il prépare votre cœur avant de vous donner la bénédiction. Peut-être qu'il façonne votre caractère avant d'ouvrir une grande porte. Peut-être qu'il attend le moment précis parce que Dieu n'agit pas à votre époque, mais à son moment parfait. Si vous regardez en arrière, vous réaliserez peut-être que certaines choses que vous souhaitiez vraiment dans le passé et qui ne se sont pas produites étaient en réalité des délivrances. Peut-être qu'une relation qui a pris fin vous a protégé de quelque chose de pire. Peut-être qu'une porte qui ne s'est pas ouverte vous a empêché d'emprunter un chemin qui n'était pas pour vous. Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé sans même vous en rendre compte? Les actions de Dieu sont détaillées, précises et visent toujours votre bien. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se produire qu'il n'agit pas. Bien souvent, Dieu fait tout en votre faveur sans même que vous vous en rendiez compte. Il met les pièces en place, prépare le scénario parfait pour qu'au moment opportun, le miracle se produise. Et maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu quelque chose qui, à l'époque, semblait être un gros problème, mais vous avez ensuite réalisé que c'était Dieu qui vous protégeait ou préparait quelque chose de mieux? Partagez votre expérience dans les commentaires.
Votre témoignage peut fortifier quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de comprendre que Dieu est déjà à l'œuvre. Maintenant, faites très attention, car ce que je vais vous montrer ensuite pourrait être la réponse dont vous avez besoin pour expérimenter le surnaturel de Dieu dans votre vie. Souvent, lorsque nous attendons un miracle, nous passons tellement de temps à nous concentrer sur le retard de la réponse que nous ne remarquons pas les signes indiquant que Dieu agit déjà. La question est que Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir d'abord préparé le chemin, et il nous donne toujours des signes que la bénédiction approche. Mais savez-vous comment identifier ces signes? Le premier grand signe indiquant que votre miracle est proche est un sentiment de paix inexplicable. Même lorsque les circonstances n'ont pas encore changé, même lorsque tout autour de vous semble pareil, quelque chose en vous commence à ressentir un calme qui n'avait aucun sens auparavant. C'est comme si votre cœur savait déjà que Dieu est en train de tout résoudre, avant même que vos yeux ne le voient. Philippiens 4, 7 nous enseigne que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Cette paix ne vient pas des circonstances, elle vient de Dieu lui-même. C'est lui qui confirme en vous que quelque chose est sur le point de se produire. Un autre grand signe est l'ouverture inattendue des portes. Souvent, lorsque nous attendons une réponse de Dieu, nous sommes tellement concentrés sur une seule issue, sur un seul chemin, que nous ne réalisons pas qu'il peut ouvrir une porte complètement différente de celle que nous imaginions. Peut-être vous attendiez-vous à ce que quelque chose se produise d'une certaine manière, mais soudain, une nouvelle opportunité apparaît, quelque chose que vous n'auriez même jamais imaginé. Lorsque Dieu commence à déplacer les bonnes pièces, les bonnes connexions émergent, les bonnes opportunités apparaissent, et ce qui semblait autrefois impossible commence à devenir réalité. Et puis vient l'un des signaux les plus puissants, confirmation par la parole. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque Dieu veut vous parler, il utilise différents moyens pour répéter le même message? Soudain, vous entendez un prédicateur parler exactement de ce que vous vivez. Le lendemain, il ouvre la Bible et tombe sur un verset qui répond à sa question. Ensuite, quelqu'un qui ne savait même pas ce que vous traversiez vous dit quelque chose qui semble être une réponse directe de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui confirme dans le monde spirituel qu'il accomplit déjà son miracle. Et savez-vous ce qui se passe lorsque le miracle est proche? Les combats se multipliant. Oui, cela peut paraître étrange, mais souvent, avant la victoire, nous sommes confrontés aux plus grandes batailles. L'ennemi sait que Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, et il essaie de tout faire pour vous décourager avant que la bénédiction n'arrive. Mais le secret est de ne pas abandonner. Beaucoup de gens ratent leur miracle parce qu'ils abandonnent juste au moment où ils étaient sur le point de le recevoir. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà remarqué un de ces signes dans votre vie? Écrivez dans les commentaires « Mon miracle arrive ». Déclarez-le comme un acte de foi. Peu importe si vous ne voyez toujours pas la réponse complète, commencez à prophétiser sur votre vie. Dieu agit déjà et votre déclaration de foi peut être la dernière étape avant que votre miracle ne se manifeste. Maintenant, restez avec moi, car ce que je vais vous montrer ensuite peut vous apprendre à accélérer encore plus ce processus et à vous positionner pour vivre ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Beaucoup de gens croient que les miracles de Dieu se produisent immédiatement, presque comme par magie. Ils s'attendent à ce que la réponse vienne exactement de la manière qu'ils ont imaginée, dans le temps qu'ils ont déterminé, sans obstacle ni défi. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que Dieu agit de manière inattendue. Il ne se limite pas à nos attentes, il ne suit pas notre logique, et il répond souvent d'une manière que nous ne pouvons même pas comprendre sur le moment. Le grand secret des miracles est qu'ils ne se passent jamais comme nous l'espérons. Quand nous regardons la Bible, nous voyons que Dieu a un modèle. Il surprend toujours. Il ouvre une mer alors que personne n'imaginait que c'était la solution. Il apporte de l'eau d'un rocher, multiplie le pain et le poisson à partir de quelque chose d'insignifiant, fait voir un aveugle en lui enduisant les yeux de boue. Les actions de Dieu ne suivent pas les
Normes humaines, car il veut que la gloire lui appartienne entièrement. Bien souvent, nous attendons un miracle dans un domaine spécifique de notre vie, mais Dieu agit déjà à un niveau beaucoup plus profond. Il ne veut pas seulement vous offrir un miracle, il veut transformer votre vie. Peut-être que vous demandez un emploi, mais Dieu prépare un changement si grand que vous n'y avez même pas pensé. Peut-être que vous priez pour la restauration, mais Dieu aligne votre cœur pour quelque chose d'encore plus grand. Et c'est là que l'importance de la foi active. Il ne suffit pas de croire que Dieu peut le faire. Il faut vivre comme quelqu'un qui l'a déjà reçu. La foi active signifie continuer à marcher, même si nous ne voyons rien. Cela signifie déclarer la victoire avant de la voir, continuer à prier même quand il semble que Dieu se tait, rester confiant quand tout autour dit qu'il n'y a plus d'espoir. L'histoire d'Abraham en est un bon exemple. Dieu a promis qu'il aurait un fils, mais les années ont passé et rien ne s'est produit. La logique humaine dirait que c'était impossible, que l'âge ne le permettait plus, que la promesse avait échoué. Mais Abraham a gardé sa foi vivante. Romains 4, 20, 21 dit « Il n'a pas douté de la promesse de Dieu, mais a été fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu, pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. » Remarquez-vous la différence. Abraham n'a pas seulement attendu, il est devenu plus fort dans sa foi. Il a adoré avant de voir la réponse. Il est resté ferme et c'est ce que Dieu attend de vous. Il veut que, avant même que votre miracle ne se manifeste, continuez à faire confiance, continuez à déclarer, continuez à vivre comme quelqu'un qui sait que Dieu est aux commandes. Parce que lorsque vous activez votre foi de cette manière, vous déplacez le surnaturel en votre faveur. Souvent, nous pensons que Dieu prend du temps, mais en réalité, il teste notre foi. Il veut savoir si nous lui faisons confiance ou seulement aux circonstances. Et quand il voit que notre foi est ferme, que notre confiance ne dépend pas de ce que nous voyons, c'est alors que le miracle se produit. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été dans une situation où Dieu a agi d'une manière complètement inattendue? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut être la réponse dont quelqu'un a besoin pour renouveler sa foi et continuer à s'attendre au Seigneur. Et restez avec moi, car ce que je vais vous montrer ensuite pourrait être la clé pour débloquer ce que vous avez tant demandé à Dieu. Beaucoup de gens ne reçoivent pas leur miracle, non pas parce que Dieu n'a pas répondu, mais parce qu'ils ont abandonné avant que la réponse n'arrive. La plus grande erreur que l'on puisse commettre sur le chemin de la foi est abandonner la promesse alors qu'elle est sur le point de s'accomplir. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Vous faire arrêter un jour avant votre victoire. Vous décourager au moment précis où Dieu s'apprête à agir. Combien de fois avez-vous été si proche, mais la pression était si forte que vous avez pensé à abandonner? Combien de fois avez-vous eu l'impression de ne plus pouvoir le faire, que vous aviez déjà trop attendu, que l'attente était trop longue, mais et si vous saviez que la réponse est plus proche que vous ne le pensez? De nombreux miracles ont été interrompus parce que les gens avaient perdu la foi à la veille de la bénédiction. La Bible nous montre d'innombrables exemples d'hommes et de femmes qui auraient pu abandonner, mais parce qu'ils sont restés fermes, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Pensez à l'histoire du peuple d'Israël avant le mur de Jéricho. Dieu avait promis qu'il livrerait cette ville entre leurs mains, mais au lieu de simplement détruire les murs immédiatement, il a donné des instructions spécifiques. Marchent autour de la ville pendant 7 jours, sans rien dire, sans constater de changement apparent. Pouvez-vous imaginer leur frustration le 4e ou 5e jour? Ils étaient déjà fatigués, ils s'étaient déjà promenés plusieurs fois, et les murs étaient toujours là, intacts. S'ils s'étaient arrêtés le 6e jour, ils n'auraient jamais vu le miracle. Mais parce qu'ils obéirent et persévérèrent jusqu'au bout, le 7e jour, les murs tombèrent. Pensez maintenant à David. Avant de devenir roi, il fut persécuté pendant des années, dut fuir pour survivre, affronta ennemis et trahison. Il aurait pu abandonner à tout moment. Il aurait pu penser que la promesse que Dieu lui avait faite, selon laquelle il serait roi, ne se réaliserait jamais.
mais il a continué à faire confiance, à attendre, et au bon moment, la promesse s'est tenue. Mais imaginez si David avait abandonné un jour plus tôt, et c'est peut-être exactement ce que tu ressens en ce moment. Vous avez prié, vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez fait confiance, vous avez attendu, mais il semble que rien ne change. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Lorsqu'ils sont si près de la réponse, ils se laissent décourager. Le découragement est l'une des plus grandes armes de l'ennemi, car il sait que s'il peut vous arrêter maintenant, il vous empêchera de vivre la promesse que Dieu a déjà préparée pour vous. La Bible nous enseigne dans Galates 6, 9, « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu nous récolterons, si nous n'abandonnons pas. » Vous remarquez ? Le bon moment viendra, mais il y a une condition, ne pas abandonner. L'ennemi sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a promis, alors il essaie de vous empêcher de continuer à croire. Pourquoi? Tant que vous restez ferme, tant que vous ne lâchez pas la promesse, la réponse se rapproche. Et je sais que l'attente peut être difficile. Je sais que parfois, cela donne envie de tout abandonner, d'accepter simplement que ce n'est peut-être pas censé arriver. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Si Dieu a promis, il l'accomplira. Peu importe le temps qui passe, peu importe les difficultés qui apparaissent sur le chemin, peu importe le nombre de fois où vous pensez ne plus avoir la force. Celui qui a promis est fidèle. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Si ce message vous parle, profitez dès maintenant de la vidéo. Votre like peut faire passer ce message à davantage de personnes qui ont besoin de cet encouragement. N'ignorez pas cela, car quelqu'un est peut-être sur le point d'abandonner et votre simple action pourrait être ce qui le maintient ferme dans sa foi. Maintenant, reste avec moi, car ce que je vais te révéler ensuite pourrait être ce dont tu as besoin pour te renforcer et rester ferme jusqu'à ce que ta victoire arrive. Si vous attendez un miracle, vous devez comprendre qu'il ne suffit pas d'attendre passivement. La façon dont vous vous positionnez spirituellement fait toute la différence dans le temps de réponse. Beaucoup de gens prient, mais ils prient dans le doute, et cela devient un obstacle. D'autres croient même, mais ne tiennent pas la promesse, ce qui empêche le miracle de se manifester. Si vous voulez voir Dieu agir, vous devez apprendre pour vous positionner correctement. La première étape pour recevoir un miracle est prier avec foi. Cela semble simple, mais la vérité est que beaucoup prient avec seulement des mots, sans vraiment croire en leur cœur. La Bible nous enseigne dans Jacques 1, 6, 7, « Mais demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » C'est-à-dire, il ne suffit pas de prier, il faut croire. Lorsque vous parlez à Dieu, vous devez être sûr qu'il vous écoute et que la réponse est en route. Mais comment prier avec foi? D'abord, je déclare une promesse. Si Dieu a déjà dit quelque chose sur votre vie, dites-le à voix haute, chaque jour. Si vous espérez une guérison, déclarez Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous attendez une aide financière, déclarez Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire. La parole de Dieu a du pouvoir. Lorsque vous prophétisez la promesse, vous activez le monde spirituel en votre faveur. En plus de déclarer, vous devez agir comme quelqu'un qui l'a déjà reçu. Imaginez que vous demandiez un cadeau à quelqu'un et qu'il vous promette qu'il vous l'offrira. Vous ne demandez pas tous les jours si elle va encore le faire. Vous ne vous affligez pas. Vous n'agissez pas comme si vous aviez été trompé. Attendez, faites confiance à sa parole. C'est la même chose avec Dieu. S'il a promis, c'est fait. Le problème est que nous vivons souvent comme si nous doutions, comme si nous avions encore besoin de preuves supplémentaires. Et c'est là qu'intervient l'un des plus grands secrets pour accélérer le miracle. Gratitude d'avance. La plupart des gens ne remercient qu'après avoir reçu, mais ceux qui comprennent vraiment les actions de Dieu commencent à remercier avant même que la réponse n'arrive. Jésus a fait cela en multipliant les pains et les poissons. Avant qu'il n'y ait assez de nourriture, il prit les quelques miches de pain qu'ils avaient et a remercié. Il n'a pas attendu le miracle pour le remercier. Il l'a d'abord remercié,
Puis, le miracle s'est manifesté. La gratitude d'avance montre que vous faites confiance. Cela montre que votre foi n'est pas basée sur ce que vos yeux voient, mais sur ce que Dieu a promis. Commencez à remercier maintenant pour votre miracle. Remerciez pour le remède, même si l'examen dit toujours le contraire. Remerciez pour la provision, même si votre compte bancaire n'a pas encore changé. Soyez reconnaissant pour les portes ouvertes, même si elles semblent toutes encore fermées. En faisant cela, vous dites à Dieu, « Je crois et je n'ai pas besoin de le voir pour le croire. » Maintenant, dis-moi, avez-vous commencé à déclarer et à remercier pour votre miracle avant qu'il ne se manifeste? Écrivez dans les commentaires une promesse de Dieu dont vous prenez possession en ce moment. Il peut s'agir d'un mot biblique, d'une phrase de foi ou d'un simple « Je crois en ma victoire ». Déclarez-le avec conviction, car lorsque vous écrivez, vous matérialisez votre foi. Et restez avec moi, car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait être la pièce manquante pour que vous puissiez expérimenter le surnaturel de Dieu dans votre vie. La plus grande difficulté pour beaucoup de gens qui attendent un miracle n'est pas l'attente elle-même, mais l'incapacité de croire avant de voir. Nous vivons dans un monde où tout est basé sur la logique, sur des preuves, sur ce qui peut être prouvé, et c'est pourquoi nous sommes devenus dépendants de ce que voient nos yeux. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Dans le royaume de Dieu, vous croyez d'abord, puis vous voyez. Le problème est que beaucoup veulent d'abord voir et ensuite croire, mais ce n'est pas la vraie foi. La Bible nous enseigne clairement cela dans Hébreux 11. 1. La foi est la certitude de ce que nous espérons et la preuve de choses que nous ne voyons pas. Notez que ce verset ne dit pas que la foi attend quelque chose de déjà visible, quelque chose de déjà concret. Au contraire, la foi, c'est précisément faire confiance quand il n'y a aucun signe apparent, quand tout semble contraire, quand la seule chose que nous avons est la promesse de Dieu. C'est facile de croire quand on a déjà le résultat, mais la vraie foi est celle qui reste ferme même quand tout autour dit qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Ils démarrent bien, pleins d'enthousiasme, confiants que Dieu agira, mais à mesure que le temps passe et que rien ne se passe, le doute commence à s'installer, la foi commence à faiblir et l'espoir cède la place à la peur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. C'est exactement à ce moment-là que votre foi est mise à l'épreuve. Croyez-vous vraiment ou ne faites-vous confiance que lorsque les choses vont bien? Croyez-vous que Dieu contrôle ou attendez-vous simplement qu'il agisse comme vous le souhaitez? La vraie foi ne se base pas sur ce que les yeux peuvent voir. Il est basé dans ce que Dieu a déjà promis. Et quand on décide de croire sans voir, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Vous activez des principes divins, vous libérez des portes qui étaient fermées, vous déplacez le surnaturel en votre faveur. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu a promis qu'il serait le père d'une grande nation, mais les années ont passé et rien ne s'est produit. La logique disait que c'était impossible. L'âge avancé de Sarah disait que c'était impossible. Toutes les circonstances criaient que ce rêve ne se réaliserait jamais. Mais Abraham n'a pas regardé les circonstances, il a regardé Dieu. Romains 4:18 dit « Abraham, contre toute espérance, a cru à l'espérance. » Vous remarquez, contre tout espoir. Aux yeux des humains, il n'y avait plus de possibilité. Mais il a gardé sa foi, même sans le voir. Et au bon moment, le miracle s'est produit. Un autre exemple puissant est celui du prophète Élie. Durant une période de grave sécheresse, Dieu avait dit qu'il enverrait de la pluie, mais les cieux restaient fermés. Élie monta sur la montagne et commença à prier. Il n'a rien vu la première fois. J'ai encore prié et rien. S'il avait été une personne sans foi, il y aurait renoncé. Mais Élie continua. Il envoya 7 fois son serviteur regarder le ciel, et la 7e fois, le serviteur revint et dit « Je vois un petit nuage de la taille d'une main d'homme. » Et c'était suffisant. Elijah savait que c'était un signe, croyait-il, avant l'arrivée de la pluie. Et peu de temps après, une grande tempête éclata sur le pays. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous prié et vu que rien n'a changé?
Combien de fois avez-vous attendu et il semblait que Dieu se taisait? Êtes-vous resté ferme ou avez-vous commencé à douter? Parce que bien souvent, le miracle a déjà commencé dans le monde spirituel, mais nous devons persévérer dans la foi jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans le naturel. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je crois avant de voir ». Déclarez-le comme un acte de foi. Peu importe votre situation aujourd'hui, peu importe ce que vos yeux vous montrent, ce qui compte, c'est ce que Dieu a déjà dit à votre sujet. Maintenant, reste avec moi, car ce que je vais vous révéler ensuite pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour voir cette promesse s'accomplir dans votre vie. Beaucoup de gens prient pour un miracle, implorent une réponse de Dieu et attendent la promesse. Mais ils ne comprennent pas cela. Avant la victoire vient toujours le test. Si vous regardez la Bible, vous verrez que les plus grands miracles ne se sont pas produits sans un grand défi, un moment d'épreuve, une situation qui semblait impossible aux yeux humains. Dieu, dans son infinie sagesse, nous permet souvent de traverser des périodes difficiles, non pas pour nous détruire, mais pour nous fortifier, nous préparer et prouver notre foi. L'épreuve avant la victoire est ce qui sépare ceux qui ont vraiment confiance en Dieu de ceux qui disent seulement qu'ils ont confiance. Quand tout va bien, il est facile de dire qu'on croit, qu'on fait confiance au Seigneur, qu'on attend qu'il agisse. Mais lorsque nous sommes confrontés à un désert, lorsque nous sommes confrontés à une crise, lorsque nous avons l'impression d'avoir été jetés dans une fournaise ardente, c'est là que notre vraie foi se révèle. Voir l'histoire de Daniel. C'était un homme juste, fidèle à Dieu, intègre dans tout ce qu'il faisait. Cependant, même s'il était fidèle, il fut jeté dans la fosse, au lion. Cela signifie que traverser des difficultés n'est pas toujours le signe que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, souvent, le simple fait que nous soyons confrontés à un grand défi peut indiquer que nous sommes exactement au centre de la volonté de Dieu. Daniel aurait pu demander « Seigneur, je te sers, je suis fidèle, je prie 3 fois par jour. Pourquoi est-ce qu'on me jette ici ?» Mais au lieu de se plaindre ou de désespérer, il fait confiance. Il savait que sa loyauté serait récompensée. Et au bon moment, Dieu fermait la gueule des lions et l'a délivré surnaturellement. Pensez maintenant aux 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils auraient pu s'incliner devant la statue du roi Nabuchodonosor et éviter les ennuis. Ils auraient pu céder à la pression, choisir une voie plus facile, mais ils ont décidé de tenir bon. Et à cause de leur fidélité, ils furent jetés dans la fournaise ardente. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Le feu ne les a pas consumés. En fait, la Bible dit que lorsque les hommes regardèrent dans la fournaise, ils virent non pas 3, mais 4 hommes marcher à travers les flammes. Et le 4e avait l'apparence d'un fils des dieux. Dieu ne les a pas empêchés d'être jetés au feu, mais il entra dans le feu avec eux. Et quand ils sortirent du fourneau, il n'y avait même pas d'odeur de fumée sur leurs vêtements. Avez-vous remarqué le modèle ici? Avant la victoire, il y a toujours un test. Avant le miracle, il y a un temps d'épreuve. Et c'est peut-être exactement ce que vous vivez en ce moment. Vous avez prié, vous avez déclaré, vous avez cru. Mais maintenant, il semble que les choses soient devenues encore plus difficiles. Mais ne vous y trompez pas, cela pourrait être le moment avant votre plus grande victoire. L'ennemi attaque toujours plus fort lorsqu'il sent que la réponse de Dieu est sur le point de se manifester. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il teste d'abord cette personne. Avant que David ne devienne roi, il a dû affronter des géants, il a dû échapper à Saül, il a dû se cacher dans des grottes. Avant que Joseph ne devienne gouverneur de l'Égypte, il fut vendu comme esclave, on lui fit du tort et on l'oublia en prison. Avant la résurrection, Jésus est passé par la croix. Le processus précède toujours la promesse. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que si vous êtes mis à l'épreuve, cela pourrait être le signe que votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Dieu contrôle chaque détail et tout comme il a fermé la gueule des lions sur Daniel, tout comme il a traversé le feu avec les 3 jeunes hommes, il est maintenant à vos côtés.
La seule chose qu'il vous demande, c'est persévérance. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Si vous connaissez quelqu'un qui attend un miracle, partagez cette vidéo pour renforcer sa foi. Ce message pourrait être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui pour ne pas abandonner. Soyez un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Maintenant, reste avec moi, car ce que je vais te montrer ensuite pourrait être la réponse qui te manquait pour que tu puisses rester ferme jusqu'au moment de la victoire. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie? Peut-être avez-vous fait face à des pertes, à des défis inattendus, à des portes fermées et à des moments d'incertitude. Vous examinez peut-être votre situation en ce moment et pensez « Mon Dieu, où es-tu dans tout ça ?» Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre point de vue. Dieu est déjà en train de déplacer les bonnes pièces pour vous. Même quand il semble que rien ne se passe, même quand tout autour de vous suggère que Dieu est silencieux, il travaille dans les coulisses, alignant chaque détail, préparant chaque circonstance, organisant chaque rencontre. Pourquoi? Rien dans votre vie n'arrive par hasard. Dieu ne gaspille ni larmes, ni combats, ni retard. Tout. Un but. Regardez l'histoire de Joseph. Il n'était qu'un jeune homme avec un rêve donné par Dieu, mais il fut bientôt trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et jeté injustement en prison. Aux yeux des humains, tout semblait aller de travers. Mais la vérité est que alors que Joseph pensait qu'il était oublié, Dieu ne faisait que déplacer les bonnes pièces. S'il n'avait pas été vendu, il ne serait jamais allé en Égypte. S'il n'avait pas été arrêté, il n'aurait jamais rencontré les chansons du roi. Si les chansons ne s'étaient pas souvenues de lui au bon moment, Pharaon n'aurait jamais entendu parler de Joseph. Et si Pharaon n'avait pas appelé Joseph pour interpréter ses rêves, il ne serait jamais devenu gouverneur de l'Égypte. Chaque détail, chaque rebondissement dans l'histoire de Joseph était un élément déplacé par Dieu pour le mettre exactement là où il devait être. Et cette même stratégie divine se produit actuellement dans votre vie. Vous ne comprenez peut-être pas les raisons pour lesquelles certaines choses se produisent, mais Dieu prépare déjà le chemin. Les portes qu'il a fermées n'étaient pas pour vous. Les personnes qui ont quitté votre vie ne faisaient pas partie de votre objectif. Les défis que vous avez affrontés vous ont rendu plus fort pour ce qui est à venir. Pensez à David. Il fut sacré roi alors qu'il était encore un jeune berger. Mais après cette promesse, il ne monta pas immédiatement sur le trône. Au contraire, il a passé des années en fuite et confronté à la persécution, se cachant dans des grottes. Aux yeux des humains, cela semblait être un retard. Mais la vérité est que Dieu façonnait David, lui enseignait le leadership et le préparait à gouverner avec sagesse et humilité. Et tout comme il l'a fait avec Joseph, avec David, avec tant d'autres qui nous ont précédés, il le fait avec vous maintenant. Dieu n'est pas en retard, il n'oublie pas. Il ne vous a pas mis dans ce voyage pour vous abandonner à mi-chemin. S'il se passe des choses que vous ne comprenez pas, ayez confiance que Dieu est déjà en train de rassembler chaque pièce du puzzle. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu un moment où seulement plus tard, vous avez réalisé que Dieu bougeait les bonnes pièces? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut être la réponse dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire que Dieu est aux commandes. Et restez avec moi, car ce que je vais vous montrer maintenant pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour voir cette promesse s'accomplir dans votre vie. Maintenant que vous comprenez comment Dieu met déjà les bons éléments en votre faveur, il est temps de faire un pas encore plus profond dans la foi. Le miracle que vous attendez n'est pas loin, et il ne nous reste plus qu'à nous aligner spirituellement pour le recevoir. Et l'un des moyens les plus puissants d'y parvenir est la prière. La prière est la clé qui ouvre les portes. Elle est le lien entre le naturel et le surnaturel. Elle est le pont qui relie votre besoin aux actions de Dieu. Peut-être que vous attendez une réponse depuis longtemps. Peut-être avez-vous prié plusieurs fois et n'avez toujours rien vu de changement. Mais aujourd'hui, je te veux, ne vous contentez pas de prier, mais priez avec une foi vivante, avec autorité, avec conviction, sachant que Dieu a déjà entendu chacun de vos cris. Et plus encore,
je veux que vous soyez d'accord avec moi dans cette prière, maintenant. Où que vous soyez, fermez les yeux et répétez après moi à haute voix. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me présente devant ta présence avec un cœur plein de foi. Je sais que tu es puissant, je sais qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, et je sais que mon miracle est déjà en route. Seigneur, aujourd'hui je veux me positionner spirituellement. Je veux te confier chacun de mes soucis, mes angoisses, mes peurs, car j'ai confiance que le Seigneur contrôle déjà tout. Père, s'il y a quelque chose qui doit être façonné en moi avant que la réponse ne vienne, je te demande de travailler dans mon cœur. S'il y a quelque chose que je dois apprendre dans ce processus, apprenez-le-moi. Mais rien, absolument rien, ne me fait renoncer à ce que le Seigneur a pour ma vie. Je déclare au nom de Jésus que toutes les barrières qui ont tenté d'empêcher mon miracle tombent maintenant. Que chaque doute, chaque peur, chaque voix négative qui a tenté de me faire arrêter soit réduite au silence. Je reçois ton action, Seigneur. Je reçois ta promesse. Je crois que la réponse est en route. Et je ne prie pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont ici unis dans cette foi. Ta parole dit que lorsque 2 ou plusieurs personnes s'accordent sur quelque chose sur terre, cela est lié au ciel. Ainsi, dans l'unité, je suis d'accord avec chaque prière offerte en ce moment. Je crois que des miracles se produisent maintenant, que les portes s'ouvrent, que les maladies sont guéries, que les maisons sont restaurées, que les bénédictions sont déversées dans la vie de chacun qui est ici. Merci Seigneur, car ta volonté est parfaite. Je me repose sur ta promesse et je sais qu'au moment opportun, je verrai de mes propres yeux ce que le Seigneur a déjà décrété dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, si vous répétez cette prière, je veux que vous fassiez quelque chose de très important. Il ne suffit pas de prier, vous devez déclarer cette vérité sur votre vie. La Bible nous enseigne que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Proverbe 18, 21. C'est-à-dire que ce que nous disons peut nous apporter des bénédictions ou des malédictions. Alors, déclarez sur votre propre vie que votre miracle arrive déjà. Dites-le tout haut. Mon miracle est en route. Rien ne m'empêchera de vivre ce que Dieu a pour moi. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Je crois. Écrivez avec foi, écrivez avec conviction, écrivez comme un acte prophétique. Cette attitude simple a un impact puissant. Premièrement, parce que lorsque vous déclarez quelque chose, vous le renforcez en vous. Deuxièmement, parce que lorsque vous partagez votre foi, vous incitez les autres à croire aussi. Et plus encore, vous placez publiquement votre confiance en Dieu comme témoignage que votre foi est ferme. Et avant de terminer, je voudrais souligner quelque chose de très important pour vous. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Peut-être pensez-vous qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, que l'attente sera encore longue, que rien ne bouge. Mais Dieu travaille déjà en coulisses. Votre réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Ce n'est pas le moment de s'arrêter, ni le moment d'abandonner, ni le moment de douter. C'est le moment de renforcer votre foi, de rester ferme, de vous positionner spirituellement pour recevoir tout ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ici, nous construisons une communauté de foi où nous partageons des paroles qui renforcent, qui édifient, qui renouvellent l'espérance. Ne soyez pas en reste, rejoignez-nous et continuez à grandir spirituellement. Maintenant, reste avec moi, car dans la prochaine vidéo, je vais partager quelque chose qui pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre pour franchir la prochaine étape vers votre promesse. Ça, vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Si à un moment donné de cette vidéo, vous avez senti Dieu vous parler, si quelque chose a touché votre cœur, alors c'est le signe qu'il vous guide. N'ignorez pas cette direction, car Dieu utilise des moments simples comme celui-ci pour transformer des vies. Alors, si vous avez ressenti la voix de Dieu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. De cette façon, vous continuerez à recevoir des paroles qui renforcent votre foi et vous aident à rester ferme dans votre marche avec Dieu. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je veux que vous laissiez votre like dès maintenant.
Ce simple geste montre que ce message a du sens pour vous et aide davantage de personnes à être touchées par ce mot. Maintenant, je te veux, écrivez dans les commentaires « J'ai entendu la voix de Dieu ». Déclarez-le avec foi, car lorsque vous vous confessez, vous reconnaissez que Dieu parle et agit dans votre vie. Et ne pars pas maintenant, parce que la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran pourrait être exactement ce que vous devez regarder. Cliquez maintenant et continuez à recevoir cette direction de Dieu pour votre vie.